La méthode Stack and Tilt, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en détail. Même si je suis pas un spécialiste, j'ai regardé, je me suis renseigné. Je vais vous dire ce que j'en pense. On va voir si ça peut vous aider pour votre jeu. C'est parti. Salut à tous, moi c'est Nicolas, je suis pro de golf depuis 94. 16 victoires chez les pros. Et là, sur cette chaîne, je vous partage mon expérience pour vous aider à progresser. Aujourd'hui, Stack and Tilt. Alors, j'ai su que ça a existé au moment où c'est apparu, puisque je me suis intéressé à beaucoup de choses, mais ça m'a pas parlé du tout assez vite, dès le début. Alors je me suis quand même renseigné là. J'ai vu que Aaron Baddeley, l'Australien, serait quelqu'un qui utilise la méthode Stack and Tilt. Et il y aurait Mike Weir aussi, le Canadien. Alors j'ai donc regardé, j'étais sur internet, j'ai regardé des vidéos de leur swing. Et ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu quelqu'un qui ne déplace pas la tête d'un seul millimètre dans la montée. Ça, Bryson DeChambeau le fait aussi, il y a plein de joueurs qui le font. La théorie Stack and Tilt, ce serait, si j'ai bien compris, ce serait de dire qu'à l'adresse, qui change beaucoup de choses comme méthode par rapport à ce qu'on voit plus classiquement, c'est qu'à l'adresse, ce ne serait pas le poids 50-50 sur un plein swing, ce serait plutôt déjà de venir à gauche. De venir à gauche et de rester à gauche. Voilà, pendant tout le mouvement. Alors, il y a des choses intéressantes. Rester à gauche, enfin venir à gauche, ça me paraît pas être un gros problème, même si c'est pas ce que je préconise en général. Rester à gauche, ça me paraît être bien. En tout cas, quelqu'un qui... Rester là où on est, ça me paraît bien. Donc si on part de la gauche, autant rester à gauche. Je trouve ça bien. Ça me paraît pas hyper naturel parce que rien que le fait d'amener les bras à droite, forcément, il y a quand même un déplacement du poids naturellement vers la droite. Mais on peut faire en sorte de rester très à gauche. Après, ce qui compte en fait pour bien jouer au golf, c'est de faire toujours le même swing finalement. On n'a pas besoin de faire le swing des bouquins. Donc, gauche, poids à gauche, je reste à gauche. Ce qui est sûr, ce que je peux vous dire, c'est que le club arrive fort dans le sol. Beaucoup plus que d'habitude, quoi. On arrive beaucoup plus direct. On va taper un peu plus, j'ai l'impression que je vais écraser plus la balle dans le sol, quoi. Pour quelqu'un qui se déplace comme ça, c'est un très bon exercice pour lui. Ça va complètement le remettre. Il va retrouver un équilibre entre beaucoup de déplacements et je pars à droite. De rester gauche, c'est un très bon exercice pour lui. Voilà, jouer tout le temps comme ça. Je me dis, là j'ai un fer neuf. Donc je me dis que pour un coup de fer neuf, ça me paraît pas mal. Pour les wedges, pour les sand-wedges, ça me paraît bien. D'ailleurs, c'est ce que je préconise. À 40-50 mètres, je préconise 60% à gauche, clac, clac, et on reste à gauche. Ouais, en gros. Donc, par contre, ce qui m'embête un peu, petite interruption dans la vidéo pour vous parler de ce que je vous propose. Là, dans la description de cette vidéo, il y a plusieurs choses. Une formation gratuite, j'explique clairement comment on s'actionne au golf. Ensuite, il y a les formations spécifiques à chaque secteur de jeu. Gagner en régularité, gagner en distance ou en précision avec le petit jeu. Et comme vous avez été nombreux à me demander du coaching, en fait j'ai créé le club privé. Le club privé, c'est 30 minutes d'appel avec moi. Ensuite, vous pouvez m'envoyer vos questions et vos vidéos que j'analyse en illimité. Et c'est comme ça, à mon avis, que vous progresserez le plus vite. En plus, il y a du contenu exclusif. Allez, on retourne à cette vidéo. Ce qui m'embête un peu, c'est pour les bois. Je me vois pas taper un bois en restant à gauche comme ça. Tac. Bon, enfin, si, c'est forcément jouable. C'est qu'une question d'entraînement après. Encore une fois, le plus important, c'est de faire toujours la même chose. Si vous êtes clair sur ce que vous avez à faire, et si vous le faites, si vous travaillez toujours la même chose, ça peut devenir tout à fait un swing régulier. Moi, j'ai pas de plaisir à venir fort à gauche comme ça et rester à gauche. D'ailleurs, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand j'avais justement rencontré Action Type, les préférences motrices, je l'ai raconté dans une vidéo il y a deux pros qui m'ont fait deux diagnostics d'ailleurs complètement différents.
C'est ça le problème. Le premier m'avait dit, toi, t'es vraiment fait pour être à gauche. Donc moi, j'ai expérimenté quelque part le stack and tilt pendant 6 mois. C'est-à-dire que je devais me mettre déjà pas mal de poids à gauche et rester à gauche pendant tout le mouvement. Voilà, ça c'était le pro qui m'avait fait le test des préférences motrices qui m'avait dit ça. Donc j'ai fait ça pendant 6 mois, j'ai trouvé ça vraiment pas sympa. J'ai pas aimé, donc j'ai arrêté au bout de 6 mois. Peut-être même avant, peut-être même 4-5 mois, mais bon. Alors que moi je suis quelqu'un qui aime bien essayer plein de choses différentes et en général quand je les essaye c'est plutôt 1 an. Donc voilà. Alors admettons gauche à l'adresse, je vais rester à gauche sur mon hybride. Pas mal le contact, mais elle part hyper basse. Ça me paraît assez logique aussi, hein, puisque j'arrive un peu plus descendant. Ce que j'ai pas compris dans cette méthode, c'est comment on fait pour le drive. Enfin, je sais qu'on peut taper des très bons drives en étant très légèrement descendant, on n'est pas obligé de taper en montant, hein, mais moi j'aime bien l'idée de taper un petit peu en montant en drive. C'est très léger évidemment, mais quand même, j'aime bien le concept. Donc voilà, moi j'aime être en équilibre sur les deux pieds. Je me sens plus puissant comme ça. Si vous vous sentez bien à gauche, je veux dire, voilà, on est là pour ça. Cette vidéo, elle est faite pour ça, pour vous expérimentiez comme moi je l'ai fait. Allez-y, un jour, dites-vous, allez, je vais taper 20 balles gauche-gauche, quoi, pour voir ce que ça donne. Ça va peut-être améliorer les choses, hein. Encore une fois, si vous êtes quelqu'un qui part beaucoup à droite, qui désarme beaucoup, qui fait des grosses grattes, vous allez voir que gauche-gauche, on améliore le contact, on simplifie un peu le contact. Mais on n'a pas besoin de faire gauche-gauche pour avoir un bon contact, hein. Si, moi je préconise plutôt 50-50, pas de déplacement latéral et on revient direct sur la balle. Ça c'est ce que je préconise plutôt. Mais voilà, donc justement, cette vidéo elle est faite pour ça, pour vous expérimentiez. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis voilà, on continue comme ça, on avance. Voilà, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!